Salut et bienvenue sur le Petit Point Geek. The Black Panther lives. I am ready. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Woo! Let's go! Le dernier Marvel, c'est Black Panther. Donc Black Panther qui était très attendu par les fans de Marvel, puisque c'est un héros qui date des années 60 et qui dès sa sortie a eu beaucoup de succès. Alors Black Panther, ça raconte quoi? C'est l'histoire de T'Challa, un jeune prince africain qui doit succéder à son père sur le trône d'un royaume secret, appelé le Wakanda. Donc le Wakanda est très mystérieux puisqu'il est caché à la face du monde. Pourquoi il se cache à la face du monde? Tout simplement parce qu'ils sont très technologiquement avancés et même on a presque l'impression que c'est de la magie, mais ce n'est pas de la magie, c'est bien de la technologie. Et ils tiennent ça d'un minerai qui est dans une montagne et qui se trouve uniquement dans leur royaume. Alors T'Challa va devoir résoudre des problèmes personnels dus à des anciennes querelles familiales qu'on découvre au fur et à mesure du film, mais surtout politiques, et ça c'est la grande nouveauté de Marvel, avec la grande question de savoir si son pays doit s'ouvrir ou non au reste du monde pour sauver les plus démunis. Alors Black Panther, c'est un film très surprenant, avec une beauté des designs très bien pensés et travaillés, donc on sent qu'il y a eu beaucoup de boulot derrière. On sent que tout a été réfléchi pour obtenir une belle harmonie dans tout le film. Disney laisse la place à une grande part artistique et tente le renouveau dans ses licences, et donc ici Marvel en l'occurrence. Avec ce film, ils ont décidé de miser sur un jeune réalisateur afro-américain, c'est assez rare pour le souligner, qui se nomme Ryan Coogler. Et Ryan Coogler, c'est son 3e long métrage, qui est très peu quand même, donc c'est quand même surprenant. Et donc il avait fait, juste avant celui-ci, il avait fait Creed, donc pour ceux qui aiment bien Rocky, et bien c'était le dernier Rocky, qui était pareil, très surprenant, très intimiste, il y avait une très belle patte. Et donc Disney a voulu aller chercher de l'intimiste pour l'entrée dans le monde du spectacle, et c'est plutôt bien joué d'ailleurs. Ryan Coogler ose la critique de l'Amérique et même du monde occidental en général, donc c'est plutôt gonflé, surtout à travers une histoire de super-héros. On y voit une reconnaissance de la douleur du peuple africain, ce qui est quand même très rare, surtout dans les films américains, c'est plutôt tabou. Ça fait un très grand bien de voir des héros noirs qui sont pas là que pour souligner les héros blancs, mais aussi qui ont leur propre histoire. Un autre sujet central aussi de ce Marvel, qui est décidément très surprenant, c'est la féminisation du récit. Par exemple, alors je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas, mais par exemple le héros au début du film, quand il arrive dans son pays, il est reçu par un groupe de personnes, notamment, bon, il y a toute la majorité des grandes têtes pensantes de son pays, et il y a 90% des personnages qui sont des femmes. Et pas n'importe quelle femme, puisque nous voyons une reine qui est forte mentalement, qui ne pleure pas à la mort de son mari, enfin bon, qui est vraiment présente, une petite sœur qui est la tête pensante centrale de tout ce qui est technologique du pays et du monde donc, et ainsi que des guerrières très fortes, très puissantes et pleines de conviction pour leur pays et pour les gens qui les entourent. Disney montre la voie depuis quelque temps au cinéma déjà, en espérant que les autres suivent leur exemple, évidemment, par ses héroïnes de dessins animés notamment, ensuite par celle de la saga Star Wars que vous avez dû voir, et maintenant dans les Marvel. Une grande nouveauté, un grand modernisme osé et gagnant, puisque l'histoire n'en est plus que passionnante. Sans compter que la moitié des chefs de poste de l'équipe technique de ce film sont des femmes. Il était temps, si j'ose dire. Alors dans Black Panther, l'humour est dosé, elle est présente, donc ça fait toujours du bien de pouvoir en rire. Dans certains des derniers Marvel comme les Gardiens de la Galaxie, moi personnellement j'avais adoré. Je sais qu'il y avait une partie du public qui trouvait que ça allait trop loin dans la caricature et que c'était trop drôle. Là dans ce film nous avons l'humour, mais il est très dosé et très sympathique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les postes artistiques ont été menés de front
et le réalisateur a très bien fait son rôle de chef d'équipe et de chef d'orchestre, puisque tout ce qui est artistique est en harmonie et présente une Afrique traditionnelle, résolument moderne, modernisée et même très futuriste. Alors je dirais quand même quelques petites déceptions, on va pas dire que c'est parfait. Par exemple pour le grand méchant, donc là en l'occurrence il y a des grands méchants, il y en a deux principalement. Et il y a Andy Serkis que vous avez dû voir dans la bande-annonce, hein, qui fait comme d'habitude du haut niveau. Andy Serkis qui fait en général, on le voit pas en vrai, on le voit toujours faisant des personnages fictifs. Et là pour une fois on voit son vrai corps, donc ça vaut le coup. Mais Andy Serkis c'est évidemment un très grand acteur, donc il fait peur, il est fou, il fait un jeu de très haut niveau, il est adorable, il est vraiment bien. Vous allez être déçus à un moment du film, je vous dirai pas pourquoi, mais voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi. Le second héros, représenté par un jeune homme qui s'appelle Michael B. Jordan, est malheureusement peu crédible pour moi, en tout cas. Je trouve c'est vrai qu'il fait pauvre à côté d'Andy Serkis, et il n'est pas très crédible en méchant. Il est bien foutu, hein, physiquement, certes. D'ailleurs, je dirais aux demoiselles qu'il y a des beaux héros musclés dans ce film, donc ça fait toujours plaisir à voir. Après, le problème c'est qu'il fait pas peur du tout, et donc pour un méchant, c'est bien dommage. Et du coup, ça dessert un peu le film et l'histoire, je trouve. Je mettrai également un petit bémol aux bagarres qui restent très bien chorégraphiées, certes, mais qui sont très très mal découpées dans l'image. Et donc ça reste un peu brouillon, on a du mal à suivre les mouvements. Où va le pied, où va la main, on sait pas trop. C'est un des défauts majeurs des jeunes réalisateurs actuels des films d'action. Ils filment un peu ça comme des jeux vidéo et c'est bien dommage. Mais ça reste d'une belle qualité quand même. Pour finir, ce dernier Marvel ne sera pas le meilleur, mais restera sans doute le plus novateur, le plus beau et le plus captivant qui ait été fait jusqu'à présent. Je vous le recommande chaudement en espérant revoir très vite Black Panther dans une nouvelle aventure qui lui sera entièrement dédiée et pas uniquement mélangée aux Avengers. Bien sûr, comme la tradition le veut pour tous les Marvel, restez jusqu'à la fin du générique puisque vous aurez une très belle surprise à la fin avec des images surprenantes. Let's have some fun. The revolution will be live. Live.